Hey, salut, mon nom est Abraham. Je suis passionné par la vente et par le marketing. J'espère que vous allez bien, ok? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Ok, youpi, on commence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vendre vos produits ou services en moins de 5 minutes. Je vais vous montrer les 5 étapes les plus importantes pour faciliter la vente. Ok. La première étape, celle que j'appelle l'étape de la présentation, c'est pendant cette étape que vous allez dire à votre prospect qui vous êtes, vous allez parler de votre parcours et très important, vous allez parler de vos réalisations. Pourquoi? Parce que si vous faites cela, vous allez augmenter votre crédibilité et vous allez répondre à la question de votre prospect qui est la suivante. Pourquoi est-ce que je dois vous écouter? Si vous vous présentez, si vous parlez de votre parcours, si vous racontez votre histoire, si vous parlez de vos réalisations, votre prospect aura la réponse à cette question. Et c'est très important parce que s'il n'a pas la réponse à cette question dès les premières minutes où il vous écoute, c'est clair qu'il va passer à autre chose. C'est clair qu'il va passer, il va peut-être, si jamais vous faites une vidéo, c'est clair qu'il va fermer votre vidéo parce qu'il y a trop de distractions sur Internet. Donc, pendant la première étape, vous devez attirer, vous devez capter l'attention du moins de vos prospects pour qu'ils puissent écouter, pour qu'ils puissent passer à travers tous les filtres de la vente. La deuxième étape consiste à, à parler, à vous intéresser aux problèmes de votre prospect. Vous devez connaître ses problèmes et les exprimer mieux que lui-même. Vous devez connaître ses besoins, très importants, et vous devez connaître ses désirs. Les besoins, c'est ce qui est vraiment important pour lui. Les désirs, ce sont ses rêves, ce sont ses ambitions, c'est ce qu'il a envie d'atteindre. Ok? Par exemple, je rêve de rouler en Ferrari. Par exemple, je rêve d'être le meilleur pêcheur. Je rêve d'être le meilleur nageur. Je rêve d'être le meilleur musicien, etc. Ce sont des choses dont, ce sont ses désirs, c'est les choses dont il rêve. Mais ses besoins, ce sont des choses dont il a besoin. Par exemple, quelqu'un qui a envie de savoir jouer à la guitare. Son rêve, c'est de devenir peut-être le meilleur musicien au monde. Mais son besoin présentement, c'est de savoir comment jouer à la guitare. Donc, vous devez faire la distinction. Si jamais vous ne savez pas comment faire cela, ok, si vous ne savez pas si vous ne savez pas comment recueillir les besoins de vos prospects, les recueillir leurs désirs, voici ce que je vous suggère. Rencontrez vos prospects et discutez avec eux. Prenez le temps de les écouter. Si jamais vous vendez en face à face, prenez le temps de les écouter pour connaître vraiment leurs besoins, pour déceler vraiment leurs désirs. Si jamais vous avez un site, si jamais vous utilisez Internet comme canal de vente, alors installez un formulaire de questions sur votre site où vous allez poser des questions du genre, quel est votre plus gros problème? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Si par exemple, vos prospects ont envie de jouer de la guitare, vous pouvez leur demander, qu'est-ce qui vous empêche vraiment de jouer à la guitare? Quels sont vos grands problèmes? Quelles sont vos grosses frustrations? Ok, vous pouvez poser ce genre de questions. Et est-ce que vous pouvez poser encore une question du genre, est-ce que vous êtes prêt à acheter quelque chose, à acheter un produit pour résoudre ce problème? C'est très important de poser ce genre de questions. Ça a l'air banal, ça a l'air stupide, mais si vous les avez en face de vous, vous saurez comment créer un produit qui répond vraiment à la demande. Parce que c'est très important de créer un produit qui répond vraiment à la demande. Ne créez jamais un produit parce que vous avez juste l'envie de créer. Créez un produit en partant des besoins de vos prospects. OK? La troisième étape consiste à introduire progressivement la solution. Vous connaissez maintenant les problèmes de votre prospect. Mais avant de passer à la vente, comme la plupart des faux vendeurs, vous devez démontrer à votre prospect que vous connaissez vraiment votre produit, vous connaissez vraiment votre sujet. Et là, vous allez lui donner, vous allez devenir un conseiller. Vous allez entrer dans la peau d'un conseiller. Vous allez lui donner des conseils. Vous allez lui dire, OK, votre problème, c'est ça. OK, voici ce que moi, je vous suggère. Vous pouvez faire ça, ça, ça. Et ça, je dis ça parce que je ne connais pas vraiment votre business, mais le ça, c'est la solution
aux problèmes de votre prospect. Vous pouvez lui donner déjà vous pouvez déjà lui donner des conseils pour qu'il puisse se dire, ah, waouh, ok, enfin j'ai quelqu'un qui me comprend vraiment et j'ai quelqu'un qui est capable de me donner des solutions, ok? Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez attiré suffisamment l'attention de votre prospect, une fois que vous avez augmenté suffisamment l'envie de votre prospect d'acheter votre produit, alors vous passez à la quatrième étape, l'étape de la présentation d'une offre adaptée. Je le répète encore. Présentez une offre qui répond à une demande. Présentez une offre qui répond vraiment aux problèmes de vos prospects. Ne créez jamais un produit juste parce que vous avez envie de créer un produit. Présentez une offre qui est vraiment adaptée. Et là, à la quatrième étape, vous pouvez parler des bénéfices de votre produit. C'est là que vous pouvez parler des bénéfices de vos produits. Vous voyez, il a fallu 4 étapes avant de présenter une offre. Les faux vendeurs passent directement à la présentation de l'offre, passent directement à la quatrième étape. Ne faites jamais cela et ne vous retrouvez jamais dans cette situation. Faites toujours passer votre prospect à travers ces 4 filtres. Présentation de l'offre, vous montrez à votre prospect que vous connaissez ses problèmes et après vous introduisez la solution. Et quatrième, présentation de l'offre. Pendant cette étape, vous allez parler des bénéfices de votre produit. Et après, l'étape la plus merveilleuse, c'est la cinquième étape, c'est la vente. Une fois que vous avez fait passer votre prospect à travers tous ces quatre filtres, vous allez voir que la vente du moins sera quelque chose de naturel. Vous n'allez même pas forcer, vous n'aurez même pas besoin d'essayer de convaincre votre prospect parce que c'est lui-même qui va faire sortir sa carte, c'est lui-même qui va vous demander de lui vendre votre produit, c'est lui-même qui va vous demander comment est-ce qu'il peut obtenir votre produit. Ok, n'oubliez pas les 5 étapes. 1. Présentation. 2. Les besoins, connaître les besoins et les désirs de votre prospect. 3. Introduire progressivement la solution. 4. Présenter une offre adaptée aux problèmes de votre prospect. Et 5. La conclusion, vente. Ok? Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.